Alors, une notion peut-être nouvelle pour vous, c'est ce qu'on appelle l'angle solide. Alors, l'angle solide, c'est l'analogue tridimensionnel de l'angle que vous connaissez, qui était, lui, en fait, bidimensionnel. Alors, on peut dire, si vous acceptez l'expression, que l'angle classique ou l'angle traditionnel, on peut voir à travers cet angle-là une droite, un morceau de droite. Alors, tandis que pour l'angle solide, c'est plus une droite unidimensionnelle, mais on va voir à travers ou à partir d'un point donné, défini par un angle solide donné, on va voir une surface. C'est-à-dire l'angle solide nous permet de voir une surface. Alors, sa définition mathématique, c'est le rapport de la superficie d'une partie d'une sphère sur le rayon au carré. Donc, lui, c'est la surface sous la surface qu'on voit à partir à partir d'un point, divisé par la distance de ce point à la surface au carré. Alors, comme vous pouvez le voir ici dans le schéma, si on suppose calculer cet angle solide d de oméga, alors d de oméga, on va le lire, c'est l'angle solide sous lequel du point O, on arrive à voir cette surface d de S. Alors pour calculer cet angle solide, on doit calculer cette surface, on doit calculer le rapport de cette surface assurée, d de S, divisé par la distance de cette surface au point où on regarde en fait cette surface, c'est-à-dire R. Il faut l'élever au carré. Donc je répète, l'angle solide c'est quoi? C'est l'angle sous lequel de O, d de oméga. L'angle solide d de oméga, c'est l'angle solide sous lequel de O, on arrive à voir la surface d de S. Il est égal à cette surface-là divisé par la distance R au carré. Alors le vecteur unitaire UR, donc normalement c'est un produit scalaire, c'est d de S produit scalaire UR. UR, c'est le vecteur directeur du point O à un point qui appartient à la surface où on calcule en fait cette surface. Alors il se peut qu'on, si maintenant on cherche un autre angle solide sous lequel cette fois-ci, on regarde la même surface, mais cette fois-ci on change le point de vision. Alors si ça c'est notre point de vision, ben, l'angle solide ça sera différent. Pourquoi? Parce qu'en fait la distance n'est plus la même. Du coup en fait l'angle solide n'est plus le même. De toute façon, on aura en fait un exercice pour démontrer les propriétés en fait de cet angle solide et pour comprendre plus. Mais je vous laisse dans la slide suivante de voir une petite animation qui va vous permettre de concevoir qu'est-ce que c'est un angle solide. Solid angle. In our earlier session, we have learnt about luminous flux. Now, let us learn about solid angle, one of the important terms. Have you ever observed the light? The light travels in the form of spherical wave fronts. If the distance of the source is different, then there is increase in radii of the sphere and form as concentric spheres. Let us consider a sphere of radius r. Let us also consider a small area A on the surface of the sphere as shown in the picture with shaded region. Now, let us draw number of lines from the source S. Thus, all the lines meet the boundary of the region A, and thus all lines form a cone. The angle at point S, which is covered by conical surface, called as solid angle, d omega. The solid angle can be measured
by the ratio of area A and square of the radius r. The solid angle is measured in steradians. Now, let us learn the definition of solid angle. When the normal lines are drawn from the boundary of a portion on the surface of a sphere, such that lines meet at its center and form a cone, then the angle enclosed by the conical surface is defined as solid angle, and it is equal to the ratio of the area of the base of the conical surface, the portion on the sphere, to the square of the radius of the sphere. Thus, the solid angle made at S by an area A is d omega. Therefore, d omega is equal to A by r square. Let us assume area A is equal to 1 unit. Radius r is equal to 1 unit. Thus, d omega is equal to 1 steradian. As we already know, area of the sphere is A is equal to 4 pi r square, as the radius is r. Therefore, total solid angle for the sphere as a whole is d omega is equal to 4 pi r square by r square. Therefore, d omega is equal to 4 pi steradian. Alors, quelques propriétés de l'angle solide qui sont démontrables et qu'on va le faire en TD. Et je vous ai mis dans la slide suivante l'exercice qui permet en fait de démontrer toutes ces propriétés-là. Alors, les propriétés sont les suivantes. L'angle solide oméga est indépendant de la surface choisie. Et bien, cette première propriété, c'est l'équivalent de la propriété que vous connaissez. C'est-à-dire, l'angle, il ne change pas si vous ne changez pas en fait la proportion des droites qui forment cet angle-là. Et l'angle solide oméga sous lequel d'un point à l'intérieur à une surface fermée, on voit cette surface, il vaut 4π. Ou en d'autres termes, l'angle solide qui permet de voir tout l'espace, c'est-à-dire devant, derrière, à gauche, à droite, en haut et en bas, cet angle solide qui permet de voir tout l'espace, c'est 4π. Et si on essaie en fait de voir une surface fermée de l'extérieur, c'est-à-dire notre point de vision se situe en fait à l'extérieur d'une surface fermée, ben, l'angle solide dans ce cas-là, ça sera 0. Et on va le démontrer. Ça, on peut dire en fait que c'est un peu abstrait, mais on peut le démontrer. Ça va se démontrer dans l'exercice en TD. Alors, la dernière propriété, mais on peut trouver d'autres. L'angle solide oméga sous lequel d'un point on voit un plan qui vaut un plan. Bien sûr, ici, c'est un plan infini. Il faut le rajouter. L'angle solide sous lequel on voit un plan infini, un plan qui n'a pas de limite, ben, ça vaut 2π. Pourquoi? Parce qu'un plan infini, c'est l'équivalent de voir un demi-espace. Si vous essayez en fait d'imaginer ceci, ben, imaginez un écran devant vous, illimité, dans ces directions. Ben, cet écran-là va vous empêcher en fait de voir tout ce qui est devant vous. Et même la moitié de ce qui est en haut et la moitié de ce qui est en bas. Donc, un plan infini, c'est l'équivalent de la moitié de l'espace, soit devant, soit de derrière. Alors, je répète, un plan infini, c'est l'équivalent en fait d'un demi-espace. Pourquoi? Parce que il vous empêche en fait de voir tout ce qui est devant vous, si le plan il est placé devant vous, tout ce qui est devant vous. Par contre, derrière vous, vous arrivez à le voir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi 2π? Parce que on a dit en fait que l'angle solide en fait de tout l'espace c'est 4π. Et maintenant, l'équivalent d'un plan infini c'est le demi-espace.
et C2π. Et on va le démontrer bien sûr dans l'exercice qu'on va voir en TD. Dont je vous ai parlé. L'exercice dont je vous ai parlé, c'est l'exercice suivant. Je vous invite à faire une tentative à le résoudre. Essayez de le faire. Prenez un brouillon, prenez votre temps, choisissez les paramètres qui vous conviennent pour résoudre cet exercice. Qu'est-ce qu'il vous demande dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, vous avez un disque. Mais la première étape à faire, c'est de chercher l'angle solide. C'est de chercher à calculer l'angle solide sous lequel de O1, de ce point-là. Alors, O1, il se trouve sur l'axe du disque. Sur de O1, on arrive à voir cette couronne, c'est-à-dire cette partie assurée. Alors, la couronne, cette couronne-là, c'est une couronne élémentaire, c'est-à-dire infinitésimale. C'est-à-dire ici, vous avez un D de R. Donc, essayez de choisir en fait les paramètres, placez-les sur le dessin et essayez de résoudre. En premier lieu, cherchez cet angle solide que sous lequel, de O1, vous arrivez à voir en fait cette couronne. Ça, c'est en premier. Dès que vous trouvez en fait cet angle-là, ben, dans ce cas-là, il suffira en fait juste d'intégrer, choisissez des angles, d'intégrer cette couronne entre un angle donné, qui sera 0, et l'angle qui définit en fait les limites de ces disques. Si vous faites cela, ben, l'exercice il est résolu.